Bonjour à toi. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la géométrie repérée. On va apprendre à traduire des formes géométriques, comme des droites ou des cercles, en véritables formules de calcul. À la fin de cette séance, tu sauras manipuler les équations de droite et même identifier un cercle simplement en regardant ses coordonnées. Ultra puissant pour résoudre des problèmes complexes. Allez, on y va. Équation cartésienne et réduite. Commençons par définir ce qu'est une droite. Pour tracer une droite, on a besoin d'un point de départ, appelons-le le point A, et d'une direction donnée par un vecteur qu'on appelle le vecteur directeur, U. Si tu as deux points A et B, la droite qui passe par ces deux points a tout simplement pour direction le vecteur AB. C'est logique, non ? Maintenant, la règle d'or. Toute droite peut s'écrire sous une forme qu'on appelle l'équation cartésienne. C'est une formule du type A fois X plus B fois Y plus C égale 0. Et là, petit secret, si tu as cette formule, tu connais déjà la direction. Le vecteur directeur a pour coordonnées -b et A. Regardons l'exemple ensemble. Imaginons une droite qui passe par le point A de coordonnées 2 et 3, avec un vecteur directeur de coordonnées -2 et 1. Pour trouver l'équation, on prend un point M de coordonnées X et Y. On dit que le vecteur AM et notre vecteur directeur sont collinéaires. Alors on calcule ce qu'on appelle le déterminant. On pose l'opération x-2 fois 1 moins -2 fois y-3 égale 0. En développant tout ça, on obtient x plus 2y moins 8 égale 0. Et voilà notre équation. Note bien qu'une équation cartésienne n'est pas unique. Si tu multiplies tout par -2, tu obtiens -2x moins 4y plus 16 égale 0. C'est exactement la même droite. Il existe aussi l'équation réduite, celle qu'on utilise souvent pour les fonctions. C'est la forme y égale m fois x plus p. Ici, le vecteur directeur est encore plus simple à lire, c'est 1 et m. Par exemple, notre droite de tout à l'heure, x plus 2y moins 8 égale 0, on peut l'écrire y égale moins 1 demi de x plus 4. Vecteur normal à une droite. On passe à une notion super importante, le vecteur normal. C'est un vecteur qu'on appelle n, qui est tout simplement perpendiculaire à la droite. Si on fait le produit scalaire entre ce vecteur normal et le vecteur directeur, on obtient toujours 0. Voici le théorème magique. Si ta droite a pour équation a fois x plus b fois y plus c égale 0, alors le vecteur normal n a pour coordonnées a et b. C'est direct. Pour le prouver, on multiplie les coordonnées. A fois moins b plus b fois a, ça fait moins ab plus ab, ce qui donne 0. La preuve est faite. Prenons un exemple pratique. On a une droite D d'équation. 3x moins y plus 5 égale 0. Et on a un point A de coordonnées 1 et 2. On veut trouver une autre droite, la droite D, qui passe par A et qui est perpendiculaire à D. Première méthode. Puisque D est perpendiculaire à D, le vecteur normal de la première, qui est 3 et moins 1, devient le vecteur directeur de la deuxième. On trouve alors l'équation x plus 3y moins 7 égale 0. Deuxième méthode, on utilise le produit scalaire. On dit que pour tout point M de la droite D, le vecteur AM multiplié par le vecteur directeur de la droite D doit faire 0. x moins 1 fois 1 plus y moins 2 fois 3 égale 0. En calculant, on retombe exactement sur le même résultat. X plus 3y moins 7 égale 0. Nickel. Maintenant, cherchons le point H qui est le projeté orthogonal de A sur la droite. C'est tout simplement l'endroit où les deux droites se croisent. On résout un système avec les deux équations. 3x moins y égale moins 5 et x plus 3y égale 7. Après quelques calculs de substitution, on trouve que le point H a pour coordonnées moins 4 cinquièmes et 13 cinquièmes. Et pour finir,
Quelle est la distance entre le point A et la droite? C'est la longueur du segment AH. On applique la formule de la distance entre deux points. Racine carrée de moins 4 cinquièmes moins 1 au carré plus 13 cinquièmes moins 2 au carré. On calcule, on simplifie et on trouve 3 fois la racine carrée de 10, le tout divisé par 5, ce qui fait environ 1,90. Mission accomplie. 3. Équation d'un cercle. Allez, on termine en beauté avec le cercle. Dans un repère, un cercle est défini par son centre, disons le point oméga, de coordonnées A et B, et son rayon R. L'équation est très élégante. Entre parenthèses, x moins a, le tout au carré, plus, entre parenthèses, y moins b, le tout au carré, égale le rayon au carré. Pourquoi? Parce que la distance entre le centre et n'importe quel point du cercle est toujours égale au rayon. C'est juste Pythagore déguisé. Voyons un dernier exemple pour voir si tu as compris le truc. Imaginons qu'on te donne cette formule. X au carré plus y au carré moins 2x moins 2y moins 2 égale 0. Qu'est-ce que c'est? On va regrouper les termes. Les x d'un côté, les y de l'autre. X au carré moins 2x, c'est le début de x moins 1 au carré. Mais il faut enlever 1. Pareil pour les y. C'est le début de y moins 1 au carré moins 1. On réorganise tout ça et on obtient x moins 1 au carré plus x moins 1 au carré égale 4. 4, c'est 2 au carré. On reconnaît tout de suite notre cercle. Son centre est le point de coordonnées 1 et son rayon est de 2. Bravo, on a parcouru tout le chapitre. Tu sais maintenant jongler avec les équations de droite, utiliser les vecteurs normaux pour trouver des perpendiculaires et même débusquer des cercles cachés derrière des équations compliquées. La géométrie repérée, c'est vraiment le pont entre le dessin et le calcul. Continue de t'entraîner à transformer ces formules et tu verras que plus rien ne t'arrêtera. Tu fais du super boulot, continue comme ça. À très bientôt.